واحد لو رابيل لي ديفيرون تيوريم اللي غنخدموهم في هاد التمرين. الاول هو لو تيوريم دو بوزو، كيقول بلي الا كان a sub b تيغال 1 يعني il existe واحد u v appartient à z carré tel que au plus vp تيغال 1. هذه c'est une équivalence. Le deuxième théorème هو إلا كان واحد le nombre p premier et a appartient à z à quelconque donc إما غادي يكون p qui divisé a ولا إلا ما كانش p qui divisé a donc a sub p تيغال 1. Troisième théorème, p premier et a appartient à z. إلا كان p divise a la puissance n, had n appartient à n étoile, équivaut p divise a, équivalence. Le théorème اللي بقى لنا هو petit théorème de Fermat, PTF. إلا كان عندنا p premier et a sub p est égal à 1 implique que a à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Fin de l'exercice, on va poser p est égal à 2969. La première question, on suppose que p ne divise pas n. A, en utilisant le théorème de Bezout, montrer qu'il existe u appartient à z tel que un est congru à 1 modulo p. On a p premier et ne divise pas n. P premier le début de l'exercice. Ne divise pas n, la supposition. Donc, p sub n est égal à 1. Donc, d'après Bezout, il existe u v appartient à z carré tel que un plus vp est égal à 1. Donc, on va نجيبو vp من هاد الجهة. Il existe uv appartient à z carré tel que un est égal à 1 moins vp. Donc, on va نردوها congruence. Donc, il existe u appartient à z tel que un est congru à 1 modulo p. Montrer que p ne divise pas um. On va نخدمو l'absurde. Si p divise um, donc p divise um à la puissance 8. Donc, um à la puissance 8 est congru à 0 modulo p. هذا absurde لحقاش عندنا um à la puissance 8 est congru à moins p à moins 1 modulo p. يعني p ne divise pas um. On déduire que um à la puissance 2968 est congru à 1 modulo p. عندنا p-1 est égal à 2968 لحقاش p est égal à 2969. On a p premier et p sub um est égal à 1 لحقاش p ne divise pas um يعني p sub um est égal à 1. Donc d'après PTF, on a um à la puissance p-1 congru à 1 modulo p. Donc um à la puissance 2968 est congru à 1 modulo p. On montre que p divise n. On نخدمو l'absurde. On suppose que p ne divise pas n. Donc d'après les questions précédentes, on va les um à la puissance 2968 est congru à moins 1 modulo p. Et um à la puissance 2968 est congru à 1 modulo p. Donc 1 est congru à moins 1 modulo p. Donc 2 est congru à 0 modulo p. يعني p divise 2. يعني p est égal à 1 ou p est égal à 2. C'est absurde. Donc p divise n. La question B. Montrer que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru 0 modulo p équivaut n congru 0 modulo p et m congru 0 modulo p. باش montrer l'équivalence, on va montrer l'implication dans les deux sens. Le premier sens. On suppose que n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru 0 modulo p, ou nous n congru 0 modulo p et m congru 0 modulo p. n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 congru 0 modulo p, d'après la question 2a que p divise n. Donc p divise n à la puissance 8, ou on a p divise m à la puissance 8 plus n à la puissance 8,
et P divise n à la puissance 8, quand la combinaison linéaire, c'est un appelé P divise m à la puissance 8. On a P premier, donc P va diviser m. Donc, on a un P qui divise m et P divise n. Donc, n à la puissance 8 plus m à la puissance 8 est congru à 0 modulo P implique que n congru 0 modulo P et m congru 0 modulo P. L'implication fait l'autre sens. On suppose que n congru 0 modulo P et m congru 0 modulo P. On nous donne un m à la puissance 8 plus n à la puissance 8 congru 0 modulo P. n congru 0 modulo P, c'est un n à la puissance 8 congru 0 modulo P. Ou m congru 0 modulo P, c'est un m à la puissance 8 congru 0 modulo P. Donc la somme, c'est un m à la puissance 8 plus n à la puissance 8 congru 0 modulo P. Donc n congru 0 modulo P et m congru 0 modulo P implique que m à la puissance 8 plus n à la puissance 8 est congru 0 modulo P. Finalement, m à la puissance 8 plus n à la puissance 8 congru 0 modulo P équivaut m congru 0 modulo P et n congru 0 modulo P.